pour demander la vérité, la justice et pour faire en sorte de ne plus vivre dans une société dans laquelle on met des personnes en danger, certaines personnes en danger de mort, sans avoir à respecter le principe de responsabilité. Les personnes qui mettent les gens en danger doivent en subir les conséquences. Les personnes qui en ont été les victimes doivent obtenir, et ce n'est pas toujours possible, mais doivent obtenir la réparation. Et le tabou organisé par tous ces médias, par tous ces éditocrates, le tabou organisé par tous ces bien-pensants, tous ceux qui ont toujours raison, tous ces fact-checkers qui veulent nous faire taire, qui veulent nous empêcher de penser, qui veulent nous empêcher d'exister. Ce tabou, nous le brisons, nous ne le respectons pas, il n'a rien à faire dans notre pays. Nous ouvrons nos bouches et nous disons ce que nous avons à dire. Vérité, vérité. Nous nous battons depuis maintenant des années, toujours dans cette quête de liberté, de vérité et de justice. Aujourd'hui, dans de plus en plus de pays, la vérité commence un petit peu à arriver, à pointer le bout de son nez. Mais la chape de plomb en France est encore quasi totale. Il faut donc que nous fassions un maximum de bruit pour empêcher cette chape de plomb de nous enfermer, de nous bâillonner et de mettre fin à ce que nous avons de plus cher, notre intégrité physique. Nous défendons les Français, leur corps, leur liberté. Il va y avoir aujourd'hui plusieurs interventions. Une fois n'est pas coutume, Florian Philippot va dire un mot, et un mot grave, aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Avant de prendre la parole, je vous remercie d'être là un jeudi à 10 h. J'en suis bien conscient, ça n'est pas simple, mais nous souhaitions que ce ministère et son ministre soient là. Et ils ont plus de chances d'être là qu'un samedi pour les interpeller. Et peut-être, s'ils ont un petit peu de courage, en tout cas si le ministre a un peu de courage, qu'ils viennent débattre avec vous, avec nous. On l'accueillera courtoisement. Mais on sera sans concession sur le fond. Et nous l'invitons à venir, puisqu'on sait qu'il aime bien prendre des photos et mettre des tweets quand il y a des manifs. On l'invite, s'il a un peu d'honneur, de courage, et s'il est sûr de ses arguments, à venir débattre avec nous. D'avoir des cartes de CRS devant le ministère de la Santé. Je me demande bien de quoi ils ont peur, finalement, puisque on est venu là simplement ce matin pour avoir des réponses. On essaye d'ailleurs depuis longtemps d'avoir des réponses. Comme l'a dit Florian tout à l'heure, moi, j'aimerais effectivement que le ministre de la Santé nous reçoive. J'ai des documents d'ailleurs en ma possession que je souhaite lui remettre aujourd'hui. Vous en avez certainement entendu parler, il y a des députés européens qui ont écrit à l'EMA et il y a eu une réponse de l'EMA qui, à mon sens, aurait dû faire la une de tous les médias en France. Merci beaucoup d'être là dans la froidure aujourd'hui. Merci beaucoup de continuer le combat, effectivement, puisque comme vous le savez, et vous avez peut-être lu, moi j'ai lu le livre de Delfrécy pour le travail, pas pour le plaisir, mais qui disait qu'il fallait tourner la page. Merci à tous et merci de nous accueillir pour nous donner la parole. Donc je voudrais remettre l'église un peu au cœur du village, puisque pour le ministre de la Santé... Parce que je trouve que c'est un sujet très important. On se bat depuis 2 ans afin de dénoncer les... Merci, bravo à vous tous, et je remercie les intervenants du fond du cœur qui nous ont éclairés de leur savoir, de leurs expériences et de leurs combats. Et chacun se bat pour la vérité et la justice.
Et être capable aussi, dans divers événements, de se retrouver, c'est très bien. Et j'ai le souvenir du Conseil scientifique indépendant de Saintes, il y a pour la 100e, il y a quelques mois maintenant, qui était un magnifique événement. Et une autre preuve qu'en travaillant ensemble, on est évidemment plus fort.